Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la pleine lune. La pleine lune aura lieu demain, samedi 28 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va faire ce tirage avec les arcades majeures. Donc j'aurai que les arcades majeures du Visconti Tarot, un très joli tarot qui est doré. Le Ferry le Normand, toujours pour les messages principaux. Et puis on regardera ce que viennent nous dire les fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Pardon. Et donc, on verra ce que nous disent les fées. Allez, c'est parti avec Arcane Majeure du Visconti Sforza pour cette pleine lune du 28 octobre 2023. Hop là, alors là, ça va sauter tout de suite. Et nous avons la lune. Alors, la lune, c'est pas la carte la plus facile, on va dire. Voilà. Cette pleine lune nous fait travailler. Je la bouge un petit peu pour que vous puissiez voir ce qui est doré, mais du coup, après, on a les reflets. Donc, bon, voilà. Alors, la lune, c'est nous parle de plusieurs choses. Nous parle déjà de nos émotions. Donc, c'est une pleine lune qui va nous faire travailler nos émotions. Peut-être que les émotions vont sortir plus facilement. Peut-être qu'on sera dans des situations, dans des relations où l'émotionnel est mis en avant. Et puis la lune aussi nous parle de choses qui sont cachées, qui peuvent être révélées à ce moment-là. Voilà. On travaille sur soit des choses profondes, donc les émotions, des choses qui sont à l'intérieur de nous, et on reçoit des situations où on travaille, qui vont nous faire travailler là-dessus. Soit il y a des choses, donc, et c'est lié aussi, hein, des choses qui sont cachées, donc soit en nous, ça peut être les émotions, mais des choses qui sont cachées et qui vont ressurgir avec la lune. Et du coup, ça va nous impacter émotionnellement. Voilà, cette lune, elle vient nous dire ça de toute façon, elle nous dit que les émotions ressortent et ça nous brasse un peu, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la carte la plus facile, parce qu'on peut être un peu brassé. Donc, les émotions, quand c'est la joie, etc., ce sont des émotions faciles. Mais là, la lune, elle nous parle pas de ces émotions-là, elle nous parle de choses plus enfuies qui vont ressortir, mais qui vont nous faire du bien en même temps, hein, évidemment, parce que tout garder à l'intérieur de soi, évidemment, on le sait, c'est pas bon même physiquement, hein. Donc voilà, un nettoyage, un remue-ménage émotionnel autour de cette lune. Et voilà, tirage de la pleine lune, on tire la lune. Voilà, c'est logique. Allez, le Ferry le Normand, message. Oh, on a le soleil, sympa. Alors, regardez. Encore la lune, décidément. Alors, est-ce qu'on voit tout? Pas tout à fait. Je vais juste descendre un petit peu. Hop, la caméra. Voilà. Allez, encore deux. L'arbre de vie, très bien. Et on en a encore une qui vient de tomber. Le serpent. Ok, le serpent en carte centrale. Le serpent en carte centrale, donc, on y va. Je ne vais pas partir sur la carte centrale, je vais partir sur cette diagonale-là. Alors, on a la fosse, c'est quelque chose qui est tranché. On voit dans ce jeu-là, ce sont les blés qui sont récoltés. Donc, quelque chose est tranché, mais pour permettre de récolter quelque chose, de gagner quelque chose, de gagner dans le sens, pas de façon matérielle, hein, mais de progrès, d'aller mieux, etc. Donc, ça c'est confirmé par l'arbre de vie. Donc voilà, il y a quelque chose. Mais en tout cas, ce que nous dit cette faux, quelque chose est tranché et ça va faire du bien.
Alors par contre, ça va passer par des émotions pas toujours faciles, hein. Quelque chose est tranché par rapport, alors ça peut être soit par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un qui est pas toujours sympathique avec vous. Voilà, ça peut être ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on nous dit que ça va faire du bien, parce qu'enfin on va se libérer en fait. On va s'alléger avec cette chose qui est coupée. Le serpent, c'est aussi le symbole de la transformation, parce que chaque année, le serpent mue, en fait, il enlève ses vieilles peaux pour être de nouveau plus beau et plus vivant, on va dire, voilà. Donc, vraiment là, et en plus avec l'arbre de vie qui vient nous confirmer ça, quelque chose est coupé, et ça va vous permettre de vous régénérer. Il y a un sens de régénération avec ce qui est coupé. Alors, c'est pas facile, hein, on a encore la lune. Donc, on aura le même message ici dans le normand. Et donc, voilà, quelque chose est coupé et c'est vraiment pour aller mieux. L'arbre de vie, c'est vraiment la santé. On se sent mieux, on se sent bien. Cette arme dans ce jeu-là, on voit qu'il semble assez ancien. Donc, malgré tous les événements qu'il a pu vivre, c'est-à-dire il a pris la pluie, il a peut-être pris la foudre et tout ça, etc. Mais on voit qu'il est toujours vivant. Donc c'est ça, peu importe ce qu'on a pu vivre, même si ce que vous allez vivre là c'est difficile, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas été très cool avec vous, mais vous allez vous permettre de vous régénérer, et donc peu importe ce qui a pu vivre ce que vous avez pu vivre dans votre passé, parce que bon, là on nous parle quand même de couper quelque chose. Alors ça peut être soit par rapport à quelqu'un ou une situation présente, ça peut être coupé avec des habitudes aussi, ça peut être coupé avec des habitudes, des façons de penser, des addictions, voilà. Donc ça vraiment il y a quelque chose, on arrête avec quelque chose, et vraiment ça va vous permettre donc de vous régénérer, d'avoir une nouvelle peau. Et c'est même plus profond que ça, hein, parce que l'arbre il puise ses racines dans la terre, donc ça permet vraiment de se ressourcer, de continuer à vivre malgré tout ce qui s'est passé. On continue à vivre, voilà, c'est vraiment, enfin à vivre, on continue à avancer, voilà, on continue à avancer, et là on a les feuilles qui se développent, on s'ancre dans la terre. Vraiment, la symbolique de l'arbre, c'est l'ancrage, le lien avec la terre, mais aussi le lien avec le ciel, puisqu'il y a ces feuillages qui sont assez hauts et en lien avec le cosmos, on va dire. Alors, sur la deuxième diagonale, on a toujours cette lune qui vient nous parler de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui est caché et qui est révélé. Là, c'est encore plus prégnant dans le normand. On nous parle vraiment de quelque chose qui est caché, qui est révélé par rapport à donc cette situation, cette personne, ou en tous les cas, ce qui va nous être révélé va faire du bien. D'accord? Ça peut être aussi une compréhension, c'est pas forcément quelqu'un qui vient vous donner une information, parce qu'on n'a pas la carte du message, mais c'est plutôt des compréhensions internes, des prises de conscience profondes qui vont vous permettre, alors soit par rapport à une personne ou une situation, mais en tout cas qui vont vous permettre de vous régénérer et d'aller vers la lumière, vers le soleil, l'abondance, le bonheur, le soleil, ce soleil qui nous réchauffe. Donc c'est vraiment là, on a, comme je l'ai dit, je l'avais dit un peu avec juste la carte de la lune, mais il y a un travail vraiment en profondeur, de régénération, qui va permettre vraiment d'aller vers beaucoup de bien-être. Pardon. Dernier message par rapport à la lune, elle vient amplifier aussi dans le normand la carte qui est au-dessus. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez important, on met fin à quelque chose d'assez important, mais vraiment c'est pour aller vers cette abondance, ce soleil, du bien-être, du mieux-être, et vraiment on se sent revivre en fait, hein, c'est un petit peu ça, avec le soleil qui arrive là, on se sent revivre. Ok. Alors, les fées. Message pour la pleine lune.
On a la foi. Je vais en mélanger plusieurs, je vais voir si on a plusieurs messages. Bon. Non, on n'aura pas d'autres messages. Ah si. Ok. Allez, la foi, la patience, le changement. Allez, bon, on va aller dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. La foi. On nous dit la foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Ok, donc effectivement, il y a aussi un élément qui est donné avec le normand. C'est la lune, c'est tout ce qui a trait à la médiumnité, à la spiritualité, on va dire, de façon plus générale. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous inspirer. Il y a visiblement ce qui a coupé, là, à un moment donné, il faudra utiliser la raison, enfin le mental pour prendre cette décision et couper ce qui a à couper. Mais, ou peut-être que c'est quelque chose qui se coupe naturellement, hein, c'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision de faire ça, de couper, hein. Il y a quelque chose qui prend fin, que ce soit de votre fait ou pas de votre fait. Donc si c'est de votre fait, il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Mais en tous les cas, laissez-vous porter par vos guides, laissez-vous porter par ce que vous ressentez, laissez-vous porter par vos intuitions, laissez-vous porter vraiment par ce qui vous vient assez facilement et du fond du cœur. Donc voilà, on voit avec cette pleine lune, mais voilà, on a la lune quand même 2 fois, c'est vraiment tout ce qui est lié à la spiritualité. Et donc on peut recevoir des messages, on peut vraiment être guidé en fait, hein, pour avancer. Alors, on a aussi donc la patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. La patience, je pense qu'elle vient nous dire que les choses vont se faire quand il y a quelque chose qui prend fin. Donc là, c'est net, hein, ça va pas arriver. Enfin, c'est dans la période autour de cette pleine lune. Et puis encore, si là, ce tirage ne vous parle pas, c'est que visiblement, il n'y a peut-être pas de message pour vous. Mais en tout cas, il y a des messages pour les personnes qui sont dans cette configuration-là. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a quelque chose qui prend fin, on voit que c'est pour vous faire du bien, pour aller vers le mieux. Hein, on voit là, c'est les cartes qui sont vers l'avenir. C'est pour un mieux-être, mais ça va prendre du temps. Voilà, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin là autour de cette pleine lune. Donc ça peut être quelques jours avant, une dizaine de jours après. Voilà, c'est pas le jour précis, mais voilà, quelque chose prend fin et il va falloir quand même prendre son temps pour aller vers le mieux, hein, parce que de toute façon cette pleine lune, elle va nous faire travailler les émotions. Donc c'est possible qu'on passe par des moments où on se sent pas forcément très bien. Voilà, ça va remuer, ça remue à l'intérieur, etc. Mais c'est pour aller vers le mieux. En fait, là, le tirage vient vous dire, mais tout ça, c'est pour aller vers le mieux, c'est pour vous donner de l'espoir. Enfin, pas de l'espoir, mais vous dire, oui, c'est dur là en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour aller vers le bien. Mais ça va venir petit à petit. Il va falloir de la patience pour arriver jusqu'à cette abondance, ce bien-être que vous allez ressentir, mais peut-être pas forcément pendant la période de la pleine lune. Ça peut arriver un peu plus tard. Voilà. Et donc, on nous dit là qu'on est dans une période de changement, mais bon, on l'avait compris, hein, avec ce qui avait été dit précédemment. Et on vous dit, développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitesse de votre vie future. Bon, franchement, c'est exactement ce que je viens de dire. Ce qui est important là de comprendre, c'est que visiblement, c'est possible que ça vienne pas de vous. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, ça vient pas forcément de vous. Donc, ça remue. Et alors après, on a 2 solutions. Soit on se dit, bon, je m'accroche à ce que j'avais et
j'ai pas envie de renoncer à ce que j'avais, pourquoi ça s'est arrêté, et on reste dans ces énergies-là, soit on se dit, ok, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ma vie, c'est comme ça, je peux rien y faire, parce que c'est quelque chose sur lequel vous n'avez peut-être pas prise, et faites-vous confiance, faites confiance en la vie, ça va vous apporter du bien. Mais c'est pour ça qu'on parle de flexibilité au changement, parce que si on reste rigide et on se dit, non, moi, c'est ça que je voulais, et je veux rester là-dessus, bah ça va être encore plus difficile pour passer ce cap. Voilà. Et en plus, on vous dit, en restant flexible au changement, en acceptant ce qui se passe, vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Elle est là, la vitalité. C'est l'arbre de vie et c'est ce soleil. Donc, voilà, les choses vont se faire. C'est un conseil. En fait, cette carte, c'est vraiment un conseil. C'est là, on avait plus des informations, mais c'est un conseil de dire, bon, essayez de... même bon, on passe pas... Enfin, je veux dire, les émotions difficiles peut-être seront là. Elles seront présentes. On va vous demander un peu de patience pour arriver vers ça, mais acceptez ce qui se passe, et même s'il y a quelque chose qui prend fin, que ce soit, peut-être, ça peut être de votre fait encore une fois, hein, et même si c'est de votre fait, des fois, soit on peut regretter, soit on se dit, ah ben non, ma vie était plus stable, pourquoi j'ai fait ça, etc. Là, on vous invite vraiment à avoir confiance en cette décision que vous prenez, ou ce que la vie vous envoie, par rapport à cette chose qui prend fin, parce que c'est pour vraiment votre bien-être. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous parle, et bah écoutez, on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, vous avez vu que je suis moins présente sur la chaîne, mais on se retrouvera prochainement. À bientôt!